des arbres. 12h23, merci d'être avec nous dans Europe Midi, J-1 avant la nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. On en parle avec vous au 39-21, on en parle également avec Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail. Bonjour Éric Meyer. Bonjour Éric Meyer, vous êtes avec nous ? Je suis avec vous, bonjour. Bonjour, et avec Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle. Bonjour monsieur le député. Bonjour Robin Desarbres. Alors on va parler évidemment de ce qui peut être négocié et de ce qui ne le sera pas. Alors Elisabeth Borne a prévenu ce week-end qu'elle ne bougerait pas sur les 64 ans. Éric Meyer, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Éric Meyer de Sudrail, pourquoi aller manifester demain ? Ça ne bougera pas les 64 ans. Elisabeth Borne l'a dit. De toute façon, il y a unanimité des organisations syndicales pour ne pas demander une négociation, mais pour demander le retrait de cette réforme qui, de sa conception à sa réalisation, est totalement injuste et antisociale. Donc voilà, nous on n'est pas étonnés des prises de position du gouvernement, mais qu'ils ne soient pas étonnés que la position des organisations syndicales et de la majorité des Français aujourd'hui, c'est celle du retrait, pas celle d'une négociation de la réforme. Parce que ça pourrait bouger, visiblement, sur les carrières longues, sur les femmes. Il peut y avoir quelques avancées, en tout cas. Non, mais aujourd'hui, la problématique principale qui est posée par cette réforme, c'est il y a celle de l'utilité et il y a celle du financement. Voilà, aujourd'hui, on nous dit pour trouver 12 milliards d'euros, on met exclusivement à contribution le monde du travail. Hors de question d'ouvrir la question de l'augmentation des cotisations patronales, alors que 0,8% d'augmentation de cotisations patronales, c'est 12 milliards par an. Et ça, aujourd'hui, il n'en est pas question. Alors qu'on a aujourd'hui dans le pays une très grande majorité d'entreprises qui annoncent des résultats records, un CAC 40, 80 milliards d'euros de dividendes. Voilà, aujourd'hui de l'argent, il y en a, et on vient de dire aux salariés que s'ils veulent se payer une retraite, ce sera à eux exclusivement de la financer. Pour nous, dans la question de la répartition de la richesse produite dans le pays, il en est hors de question. Tout le monde doit aujourd'hui contribuer au financement des régimes de retraite. Ludovic Mendes, qu'est-ce que vous répondez à Éric Meyer, vous qui défendez la réforme des retraites? Ils disent si on augmente de 0,8% les cotisations patronales, ça passe. C'est pas si simple que ça. Faut déjà rappeler une première chose que beaucoup de Français ont oublié, c'est que quand on cotise aujourd'hui, on cotise pas pour soi-même. On paye le système de solidarité. Ça veut dire qu'on paye aujourd'hui pour les retraités qui sont aujourd'hui en retraite et on paye ces pensions-là. En l'état, il n'y a plus assez d'actifs par rapport au nombre de retraités et demain, ça pourrait s'aggraver. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réforme. Cette réforme n'est qu'une accélération de celle de 2013. Alors certes, avec quelques modifications, la pension sera supérieure, on améliore certaines conditions. En même temps, on demande un peu plus, je dirais pas de sacrifice, mais de faire un petit effort complémentaire sur 1 ou 2 trimestres pour certaines personnes, mais c'était déjà dans le scope. Ma génération, par exemple, j'ai 35 ans, pour nous, la réforme, elle change presque rien. Parce que quoi qu'il arrive, la réforme de 2013 le prévoyait déjà. Donc je partais à 64 ans. Oui, ça c'est sûr. 58% des Français partent à 63 ans aujourd'hui. La réalité, elle est factuelle, c'est les chiffres, et certes, il faut prendre en considération les femmes. Il faut améliorer pour les personnes qui ont connu des situations de handicap ou qui sont des aidants familiaux, pour les personnes qui sont en situation de handicap. Il faut pouvoir accompagner aussi pour les carrières longues. Ça concerne énormément de monde. Moi, j'ai une maman qui est caissière chez Leclerc. Vous vous doutez bien que j'ai pas envie qu'elle parte à 65 ans parce que je vois dans quel état elle est physiquement. Donc, il y a tous ces besoins à prendre en considération. Il y a une écoute de la part du gouvernement. Il y a eu des propositions de la majorité et des oppositions qui se rejoignent sur ces sujets des carrières longues, de l'amélioration des conditions de travail. La réalité du débat de fond, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Français n'imaginent pas leur carrière future parce qu'on a des difficultés à se lancer vers l'avenir. Et c'est à nous tous de se mettre autour d'une table et de repenser aussi ce système de l'accès au travail, des conditions de travail et de l'amélioration des carrières en fin de carrière. Il faut peut-être repenser le système aussi pour que chacun puisse se projeter plus facilement. Mais la réalité, c'est que la majorité des Français aujourd'hui partent à plus de 63 ans et personne n'ose le dire. On fait une petite pause publicitaire. On se retrouve avec Éric Meyer de Sudrail, avec Ludovic Mendes, député Renaissance, et avec vous au 39-21, notamment avec François qui nous appelle de Normandie. À tout de suite. Europe Midi.
lumière des arbres. Il est 12h33. La bordélisation a commencé, c'est ce qu'a dit depuis Marseille le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin quand il a parlé du dispositif de sécurité pour la journée de demain. Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail, vous appelez à manifester bien sûr demain avec tous les autres syndicats. Un commentaire sur ce que dit le ministre de l'Intérieur quand il dit que la bordélisation a commencé. Il parle de l'Assemblée, il parle des manifestations aussi. Oh, bon, on est dans la provocation habituelle du personnage. On a pu montrer à travers les plus de 200 manifestations qui ont été organisées le 19 janvier que les manifestations organisées, encadrées par les organisations syndicales se déroulaient dans un bon esprit et de manière très majoritairement pacifique. Voilà, donc aujourd'hui on est dans la provocation, on est dans une forme d'essai de discréditation du mouvement social. Voilà, aujourd'hui qui crée le bordel, qui crée c'est le gouvernement. Le gouvernement qui le lundi appelle à la responsabilité, le mardi par ses invectives jette l'opprobre sur les organisations syndicales qui revendiquent. Non, franchement, on est typiquement dans le personnage Darmanin. Oui, alors bon, il parle surtout de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à un blocage du pays ? On a eu le 19 janvier 2 millions de manifestants dans les rues. On en attend 1 million 100 selon le gouvernement. Bon, voilà. 1 million 100 selon le gouvernement, 2 millions selon les organisations syndicales. On en attend quasiment autant, voire plus demain. Au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, on s'aperçoit que on a la population qui est très majoritairement hostile à ce projet de réforme. Voilà. Aujourd'hui, il reste qu'une seule solution au gouvernement, c'est de retirer son projet de réforme et de voir quels sont les autres moyens aujourd'hui de financement du régime de retraite. Le député qui vous entend, Ludovic Mendes est toujours avec nous, bien sûr. Voilà, donc le député qui s'est exprimé juste avant, moi je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est que avec le vieillissement de la population, on va avoir de moins en moins d'actifs pour les retraités. Mais la réponse ne peut pas être que le régime de retraite soit exclusivement financé par les seuls salariés. Voilà. Aujourd'hui, la solidarité nationale, ça passe par le financement de l'ensemble des créateurs de richesse du pays au système de retraite, seulement les salariés. Qu'est-ce que vous diriez d'un système par capitalisation ? Ça existe déjà pour certains fonctionnaires. Alors, peut-être pas à 100%, mais vous avez peut-être lu ce que propose David Lisnard, le maire de Cannes, qui est le président de l'AMF, l'Association des maires de France. Il propose une part de capitalisation. En clair, on met de l'argent de côté tout au long de sa vie, comme ce qui se fait aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, c'est 100% de capitalisation. Mais qu'est-ce que vous en dites, vous ? Non, aujourd'hui, le système français de solidarité intergénérationnelle et de répartition est un des plus égalitaires du monde, et nous, on souhaite que ça reste comme ça. Le système par capitalisation, il faut encore avoir des niveaux de revenus pour pouvoir capitaliser. Mais le système par répartition, il a été inventé quand il y avait 7 salariés pour payer un retraité. Aujourd'hui, est-ce que ça tient encore ? Aujourd'hui, comme je vous le disais, aujourd'hui ça peut tenir si on a l'ensemble de ceux qui créent de la richesse dans ce pays qui participent. Voilà. Bon, Ludovic Mendes, il y a un mot de la capitalisation, ça serait une idée ou pas ?
À titre personnel, et je pense que même au sein de la majorité, c'est non. C'est pas l'idée. Je pense que la capitalisation, c'est quelque chose de complémentaire, c'est assurantiel. Chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, et ça serait même injuste pour les personnes qui ont des salaires les plus bas. Et puis souvent, quand on est plus jeune, on veut investir plus vite, on veut aller partir en voyage plus tôt, on veut acheter un appartement, donc il y a un impact budgétaire. Donc faire le choix entre sa vie actuelle pour ne pas assurer sa vie future, je pense que c'est pas le bon choix, en tout cas. Et c'est pas comme ça qu'on voit les choses non plus. Donc on reste sur un système de répartition. Je veux dire, notre système, et notre ami syndicaliste vient de le dire, la réalité c'est que c'est ce qu'il y a de plus égalitaire. Maintenant, il faut qu'on puisse le préserver. Qu'on nous dise que personne ne joue le jeu et que c'est que sur les salaires, c'est pas vrai. Ça fait des années que l'État met du pot commun, donc des impôts que tout le monde paye, des plus riches aux plus pauvres, justement pour rattraper, pour que ça soit plus ou moins à zéro. Ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, il y a un déficit qui est creusé en permanence. Là, on va améliorer une partie des pensions. Certes, on demande à certaines personnes de faire 2 ou 3 trimestres de plus. 2 ou 3 trimestres de plus, pas 2 ou 3 années de plus, parce que la majorité des Français ne connaissent même pas leurs droits aujourd'hui. Et quand on leur propose d'aller voir justement sur le site national de la caisse de retraite à quel âge ils vont partir et ce qu'ils peuvent potentiellement toucher en pension, certains tombent des nues, parce que la réalité c'est que la majorité d'entre eux vont partir au-delà de 64 ans suite à la réforme de 2013. Et il y a beaucoup de désinformation là-dessus. Je dis pas que les syndicats ne jouent pas le jeu, parce qu'ils font leur travail, ils sont sur un dogme qui est l'âge de départ à la retraite, et je peux l'entendre. Mais la majorité des Français ne pensent pas comme ça et ne comprennent pas non plus la réalité de leurs droits actuels. Il faut les simplifier, il faut avoir un parcours qui soit mieux adapté, il faut qu'on puisse faire en sorte que les personnes qui ont besoin de partir plus tôt puissent partir plus tôt, et ça c'est les garanties que nous avons avec le gouvernement. Maintenant, laissons l'Assemblée travailler, ça repassera au Sénat derrière aussi. Et quand Gérald Darmanin parle de bordélisation, il a raison. Certains partis politiques ne cherchent que ça. On ne parle pas des syndicats qui font leur travail et qui mobilisent, mais certains partis politiques ne cherchent que ça. Bordéliser, le bruit et la fureur. C'est l'extrême gauche. Oui. Globalement, l'extrême gauche. Et une partie des militants d'extrême droite, parce que Marine Le Pen est en train de gagner là-dessus. Et ça, personne n'est en train de se rendre compte. Elle gagne parce qu'elle dit la même chose, mais elle a ce côté, on ne va pas dans les rues bordélisées. Et il y a la réalité, en fait, des Français qui se disent, pourquoi on ferait comme ça alors qu'on peut faire autrement et que ça peut peut-être fonctionner autrement. Il faut faire aussi attention à ces mouvements de foule qui, même si il est important de contester, manifester, si demain ça dérape, c'est Le Pen qui gagne. François nous appelle de Deauville, retraité, 69 ans. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous exerciez quelle profession, François ? Je suis retraité. Oui, mais vous exerciez commercial chez Renault. D'accord. Oui. Pour moi, la plupart des personnes qui font grève ont des régimes spéciaux, c'est ce que vous nous dites. Oui, voilà le gros problème, parce qu'il étouffe toujours l'affaire des régimes spéciaux. Il faudrait qu'en 2030, privé, public, soit égalité. Il y a 10-15 milliards à récupérer dans les régimes spéciaux. Voilà pourquoi qu'on réforme qu'on réforme les retraites. C'est à cause des régimes spéciaux. Le monsieur qui parle de Sudrail, plus de retraités que d'actifs à la SNCF, plus de retraités que d'actifs à l'EDF, plus de retraités que d'actifs à la RATP. C'est le privé qui paye à leur place. C'est une injustice totale. C'est-à-dire, ce monsieur-là, il faudrait qu'il recale un petit peu, vous savez, les chiffres. Il faut savoir que 2 et 2, ça fait 4, mais eux, ça fait 5. C'est les 1, c'est les autres qui payent à leur place. Alors donc ça, c'est un gros scandale. Et vous voyez là, tout le monde dans la rue, là, c'est tous les régimes spéciaux qui vont dans la rue. C'est une minorité qui est dans la rue. Il y a 1 million de personnes. On va leur faire grâce, on va dire 1 million. Ça représente quoi sur 30 millions de personnes qui travaillent? C'est les 1/30e. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnaires. Bah oui. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Monstrueux. Éric Meyer est encore avec nous. François, on discute, on échange dans Europe Midi. Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail. Qu'est-ce que vous répondez à François qui dit attendez, il y a que des gens qui bénéficient de régimes spéciaux dans la rue. En fait, vous mobilisez, mais vous mobilisez les fonctionnaires qui partent déjà avant les autres. C'est vrai. Alors moi je vais parler. Alors moi je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire le régime spécial de la SNCF qui a été fermé. Je rappelle quand même en 2020, il n'y a plus de régime spécial à la SNCF en 2020. Depuis 2020. Non. Éric Meyer, oui, il n'y en a plus pour ceux qui arrivent, mais il y a encore tous ceux qui sont embauchés. Mais ceux qui restent sont aujourd'hui, et je vous invite à prendre connaissance des dispositions qui sont aujourd'hui en vigueur pour le régime spécial. Les 43 années de cotisation sont aujourd'hui obligatoires, même pour les agents SNCF qui sont au régime spécial.
aujourd'hui, depuis 2007, chaque réforme qui a été mise en œuvre c'est mise en œuvre dans l'objectif d'aligner les régimes spéciaux. Je peux terminer excusez-moi. En 2052. François, on va écouter Éric Meyer et vous lui répondez après, s'il vous plaît. Oui, voilà, on ne sera pas réformé en 2050, en 2052, monsieur. Je ne sais pas d'où vous tenez vos informations. Comme pour le régime général, l'accélération de la réforme Touraine sera effective en 2030, je veux dire pour l'ensemble. 2030, oui. Voilà. Non, comme pour les salariés du régime général. Bon. Donc voilà, ce que veut dire François, François, je parle sous votre contrôle, mais qui nous appelle de Normandie, c'est que en réalité les régimes spéciaux ils sont pas du tout supprimés. Ils sont pas supprimés. Disons, on s'entend, ils sont supprimés pour ceux qui rentrent à la SNCF, mais tous ceux qui y sont encore. Tous ceux qui sont encore en bénéficient encore. Il faut réformer cela. Donc ça va mettre une génération. Ils ruinent les caisses. Ils ruinent les caisses. Ils sont protégés par les syndicats qu'on va voir demain dans la rue. Naturellement qu'ils ne veulent pas que ça change. Ils veulent encore augmenter les prélèvements obligatoires. Mais on est au taquet, on est sur un régime communiste en prélèvement obligatoire. Le Sudrail, c'est communiste. C'est leurs idées, ça. Ils veulent toujours prendre de l'argent et puis aux riches, soi-disant des riches, les investisseurs, ils partent de la France et ça fait des chômeurs, monsieur. Vous êtes à l'envers dans vos idées. Comme par exemple, vous avez la RATP, 52 ans, ils sont en retraite. Vous vous rendez compte quelle honte vis-à-vis des autres pays. Et ils vont retravailler quelques années en Espagne, en Italie. Ils sont embauchés pour conduire les trains dans les autres pays. Ils ne sont pas fatigués, puisqu'ils retrouvent du travail dans les autres pays étrangers, c'est-à-dire en Europe. Alors il faut arrêter ce gaspillage des régimes spéciaux qui mangent 10-15 milliards tous les ans. Il n'y aurait même pas eu besoin de réformer la retraite à 62 ans si jamais on aurait enlevé les régimes spéciaux à partir de 2030. Mais comme pour tout le monde, il faut que tout le monde soit à 64 ans, privé, public, c'est ça la légalité. L'égalité et la justice. Merci beaucoup François. Voilà. François, j'imagine que vous n'irez pas manifester demain contre la réforme des retraites. Pas du tout, c'est des manifs de feignants demain. Bon. Attendez, non. Ils veulent toucher les sous, c'est tout. Merci. C'est tout. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des vacances, ils veulent des RTT, comme on a eu les 35 heures avec le socialo-communiste, comme on a eu, les retraites à 60 ans. Oui. Ils ont fait des lois qui ont ruiné les caisses, ces gens-là. Il y en a marre de les voir. Il faudrait faire une contre-manifestation des gens du privé pour qu'en 2030, tout le monde soit aligné, identique, pareil. C'est-à-dire, même les emplois qui sont faits depuis quelques années, il faut mettre tout le monde pareil et il n'y aura pas besoin de repousser l'âge de la retraite à 62 ans. Il faut que le privé descende dans la rue, faire la contre-manifestation de ces gens. C'est des gens qui ils sont un 30e de la société, un 30e qui va bloquer le pays. L'autre jour, il y avait 100 personnes de la CGT qui ont bloqué la France. Les gens couraient pour aller chercher du pétrole. Oui, vous parlez des raffineries. Écoutez, François... Ça défend quoi? C'est toutes les choses illégales. C'est-à-dire qu'il faut que la France travaille pour payer sa dette à cause de ses réformes, à cause de ses idées que la gauche a mis au pouvoir. Les 35 heures, la retraite à 60 ans, les nationalisations, les SF qui a fait fuir les riches. François. Mais ça, il y en a marre. Bon. Bon, voilà, parce qu'il y a un moment, si on ne m'entend pas, c'est moi le patron ici. Donc, moi, je laisse la parole, mais il y a un moment, quand je dis stop, c'est stop. Merci beaucoup, en tout cas, à François. Merci à Éric Meyer de Sudrail. Merci à Ludovic Mendes, député de Renaissance. On va continuer, je vous le dis, à parler des retraites. Et il y a tous les avis, bien sûr, dans Europe Midi. 12h46, dans un instant, le panier anti-inflation d'Olivia Grégoire. Elle en a parlé ce matin, la ministre déléguée à la consommation, dans la matinale d'Europe 1. On va la réécouter, puis on en parle avec vous. À tout de suite.